Aujourd'hui, je vous présente le Coco. C'est un jeu de poursuite venant d'Inde. Vous allez voir, c'est un excellent jeu pour le travail en équipe car il faut vraiment se concentrer sur ce que font les autres joueurs et apprendre à passer la relève au bon moment. Traditionnellement, il se joue avec 18 joueurs, mais on peut adapter les équipes avec par exemple seulement 12 joueurs. Alors, on commence par faire deux équipes de 9 joueurs. Puis on place deux poteaux ou des plots à une certaine distance l'un de l'autre, sachant qu'il faudra que 8 joueurs puissent s'accroupir entre les deux. Une des équipes, ici la orange, place donc 8 de ses joueurs accroupis entre les deux plots, chacun dans une direction opposée. Le dernier joueur se place debout à côté d'un des plots. Ce sont les attaquants. L'autre équipe reste pour l'instant en dehors du terrain. Ce sont les poursuivis. Une partie est normalement chronométrée. Les attaquants auront 7 minutes pour éliminer tous les poursuivis. Au top départ, un groupe de 3 poursuivis se place sur le terrain autour de la ligne formée par les attaquants. Ils peuvent aller dans toutes les directions autour de ce mur d'attaquants, soit dans un sens, soit dans l'autre. Et ils peuvent aussi traverser par-dessus le mur d'attaquants accroupis, en restant autour de ce mur. C'est l'attaquant qui est resté debout qui a la mission d'éliminer les joueurs poursuivis présents sur le terrain en les touchant. Mais par contre, lui ne court que dans une seule direction autour du mur des attaquants, qu'il choisit donc avant de se lancer, soit dans le sens des aiguilles d'une montre, soit dans l'autre. Par contre, lui ne peut pas passer à travers le mur des attaquants. Et lorsqu'il juge que c'est stratégique, il passe la relève à un autre joueur de son équipe, encore accroupi. Pour cela, il se place derrière lui et lui tape dans le dos en criant « Ko ». Le joueur se relève et celui qui courait auparavant prend sa place et s'accroupit. Le nouveau joueur relevé choisit également une direction et se met à courir à la poursuite des joueurs poursuivis. Bien sûr, en réalité, ça se passe beaucoup plus vite que ça. Les joueurs poursuivis, quand ils sont touchés, se font éliminer et se placent sur le côté du terrain. On continue à jouer jusqu'à ce que l'équipe des attaquants ait éliminé les 3 joueurs du premier groupe de poursuivis. Puis, c'est 3 nouveaux joueurs poursuivis qui rentrent sur le terrain et on continue. Et ensuite, les 3 derniers. Quand tous les poursuivis ont été éliminés, ou alors au bout du chronomètre si on choisit de jouer en 7 minutes, les équipes inversent les rôles et on recommence. Vous allez voir qu'en vrai ce n'est pas si simple et que ça demande beaucoup de concentration pour les joueurs attaquants pour toucher les poursuivis. On peut donc adapter les règles et mettre plus de joueurs poursuivis que seulement 3 sur le terrain par exemple, ou réduire le terrain en faisant en sorte que les joueurs accroupis se servent bien. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui demande un vrai travail d'équipe et c'est en ça qu'il est très intéressant. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et maintenant c'est à vous de jouer.